Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Comment intégrer les travailleurs et les entreprises informelles dans les économies formelles afin de réduire les inégalités dans le monde? C'est le sens que revêt la Journée mondiale de la justice sociale. L'événement est célébré ce 20 février. On ira à la découverte de cette technique de massage qui vise à combattre le stress, les tensions et les douleurs musculaires, on l'appelle. La réflexologie, elle permettrait de soulager les maux dont on souffre. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. On en parle. Merci de votre fidélité. Plus de 60% de la population active mondiale, soit 2 milliards de femmes, d'hommes et de jeunes, gagnent aujourd'hui leur vie dans l'économie informelle, ne bénéficiant d'aucune forme de protection sociale ou d'avantages liés à l'emploi. C'est pourquoi la communauté internationale, en ce 20 février, appelle à se mobiliser pour faire avancer la justice sociale. Suivez plutôt. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19, la justice sociale n'a pas été du tout la chose la mieux partagée dans plusieurs contrées du monde entier. Et pourtant, elle est la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes de la société, donc sans discrimination. Parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit à un logement, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux soins de santé, la liberté de religion et la liste des paix exhaustive. La justice sociale sous-entend aussi l'égalité entre les sexes. Mieux, avoir un emploi est l'un des facteurs les plus déterminants en termes de justice sociale. Il permet de gagner un salaire pour, entre autres, se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer et se divertir. En instaurant cette journée, l'Organisation des Nations Unies rappelle que les gouvernements ont pris l'engagement de faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage l'une de leurs priorités. Pour renforcer la justice sociale, il faut entre autres développer la justice, l'équité, la démocratie, la participation citoyenne, la transparence, la responsabilité et l'intégration dans tous les domaines et à travers le monde. La justice sociale passe entre autres par un marché du travail viable et juste. Un travail juste et bien rémunéré est garant d'une qualité de vie et du développement économique et social d'un pays. C'est pourquoi depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 20 février comme étant la journée où l'on célèbre la justice sociale. C'est une thérapie qui consiste à toucher les parties du corps dans le but de guérir les patients des maux dont ils souffrent. La réflexologie, en plus de permettre de se déstresser, favorise une parfaite circulation du sang dans l'organisme. Allons à la découverte de la réflexologie dans ce reportage. Guérir par le massage est la spécialité de Gildas. Ce professionnel de santé est passé maître dans l'art de traiter les pathologies dont souffrent ses patients par la réflexologie. La réflexologie, c'est la main. Vous voyez, notre travail se base essentiellement sur les mains. Chaque partie du corps ou chaque organe a un point au niveau des plantes des pieds qu'on appelle zone réflexe. Donc, un patient qui a mal quelque part ou bien a mal aux yeux, les problèmes d'AVC, les problèmes d'hyperplégie, d'hémiplégie, les problèmes de paralysie, les problèmes d'hypo et hypertension, problèmes de cœur, n'importe quel problème, nous savons des parties où il faut stimuler au niveau des plantes des pieds pour que le patient retrouve sa santé. Et pour se remettre du malaise dont il souffre, Frédéro est venu en consultation chez son réflexologue. Objectif, combattre les douleurs musculaires qu'il ressent depuis quelques jours et évacuer surtout le stress. Je vois que ça ne va pas du tout et je suis souvent un peu stressé de toute façon. Donc, je suis venu ici pour avoir satisfaction. Pour lui donner satisfaction, Frédéro est soumis à un traitement de détoxification. C'est un appareil qui permet d'enlever les déchets.
Donc après avoir fait ça, vous avez une bonne circulation du sang. Toucher les parties sensibles du corps pour que le patient retrouve sa santé peut sembler banal. Pourtant, Gildas et ses collaborateurs ont l'art d'offrir aux patients des séances de massage à l'aide des produits spécifiques, notamment des huiles essentielles. Mais attention, la réflexologie plantaire est déconseillée en cas de troubles cardiaques sévères et durant le premier trimestre de grossesse. On parle à présent de la formation professionnelle qui est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être, toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. La formation professionnelle, une solution contre le chômage. Notre expert nous en parle. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire « voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire ». Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question, c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Hors du Bénin, l'Organisation des Nations Unies vient de lancer un appel international pour mobiliser 1,3 milliard en faveur du Nigeria. L'objectif est de venir en aide à 6 millions de Nigérians en proie à une crise humanitaire. Selon l'organisation, cet effectif est réparti à plus de 80% dans les États de Borno, Adamawa et Yobe, avec les femmes et les enfants qui sont les couches de la population les plus touchées. Après le coordonnateur résident et humanitaire de l'ONU, pour le Nigeria, 2 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë cette année contre 1,74 million un an plus tôt. Le recyclage de vieux ordinateurs, de téléphones portables, d'imprimantes et bien d'autres gadgets électroniques est désormais une réalité au Rwanda. Environ 15 000 tonnes de ces e-déchets finissent à la décharge chaque année dans le pays. Une société les récupère pour leur donner une seconde vie, notamment à des composants tels que le cuivre ou le coltan. À terme, 10 000 tonnes de déchets par an doivent y être traités. Une initiative pour la planète qui crée aussi des emplois. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Au sud du Rwanda, cette usine trie et recycle les déchets électroniques. C'est la seule de ce genre en Afrique de l'Est. Regardez celui-ci par exemple. Il y a des vis ici et de l'or ici. Danny peut désassembler plusieurs dizaines de smartphones par jour. Un travail minutieux. Il faut être prudent, sinon vous risquez d'abîmer certaines parties. Ce n'est pas trop compliqué, mais il faut faire attention. 15 000 tonnes de déchets électroniques sont jetées chaque année dans le pays. Cuivre, or, coltan, des matériaux rares qui ne sont pas réutilisés. Les métaux précieux que vous trouverez ici sont considérés comme des matériaux bruts. Ils peuvent être réutilisés pour fabriquer d'autres téléphones. Ils ont de la valeur. Il ne faut pas les déposer dans les décharges. Par exemple, il y a des batteries qui contiennent de l'acide et cela va se mélanger avec la nourriture qu'on cultive et qu'on mange. Ces smartphones seront ensuite reconditionnés et certaines pièces revendues. L'usine peut aussi extraire le cuivre des vieux fils électriques et même recycler les batteries utilisées pour l'énergie solaire.
L'entreprise dit avoir créé 700 emplois dans le pays, dont 50 dans ce village, à proximité du centre de traitement. J'ai enfin pu payer la scolarité des enfants de ma famille et même acheter des terres, 3 parcelles ici grâce à mon salaire. Je vous le dis, ma vie a vraiment changé. Le Rwanda oriente son économie vers le numérique, en réduisant par exemple les taxes sur l'importation. Pour les autorités, il faut donc redoubler d'efforts pour gérer les déchets. Nous devons continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent l'aspect nocif des appareils et les emmènent à des points de recyclage. Seulement 1/5, soit 3000 tonnes de déchets électroniques sont pour l'instant recyclés au Rwanda. À terme, 10 000 doivent être traités chaque année par cette usine. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.